tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up et on va utiliser aujourd'hui la base de chez Linda Alberg comme ceci pour les paupières. Ensuite, on va utiliser le duo Blush Highlighter de chez Bobbi Brown. Voilà, on va utiliser un bronzer de la marque Vive comme ceci. Ensuite, j'ai aussi le nouveau rouge à lèvres, je vous l'avais montré dans mon haul de chez Estée Lauder comme ceci, les Pure Color. Et la dernière palette, une des dernières palettes, pas la toute dernière parce que je ne l'ai pas encore reçue, je l'attends, c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo n'était pas prévue, mais on va utiliser du coup la Tiger de chez Huda Beauty que je n'ai pas encore utilisée. Donc on va l'utiliser ensemble aujourd'hui, elle est complètement neuve, j'ai même pas encore fait les swatchs. Donc voilà. D'ailleurs ce que je vais faire c'est que là je vais vous laisser avec les swatchs et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai mis mes petits collants, mais bien évidemment, comme on va utiliser ensemble la base de chez Linda Alberg, je n'ai pas encore mis ma base. Donc elle se présente comme ceci, elle fait 6,5 ml je pense. Elle coûte 24,50 € sur le site de Beauty Bay, c'est de là où elle vient d'ailleurs. La texture, je l'ai déjà utilisée donc 2 fois pour l'instant. Et donc la texture se présente comme ceci. Alors c'est très spécial comme texture. Elle me fait un peu penser à la Hourglass niveau texture, enfin pas niveau texture mais niveau fini, parce qu'elle n'a pas de... elle est transparente, donc elle ne cache pas par contre tout ce qui est petit vaisseau, tout ça. Et elle est un peu grasse, moi ça me dérange pas, parce qu'avec le fard après, même si ça ne camoufle pas tout, ben c'est pas trop grave en soi. Mais pour l'instant... j'ai bien aimé, franchement, elle n'a pas fait cuiser mes fards. J'avais un peu peur parce que comme elle était un peu grasse, mais contrairement à la P-Louise qui est elle plus sec justement, c'est bizarre parce que c'est elle fait cuiser mes fards, or que les deux bases ici, que ce soit la Hourglass ou la Linda Alberg, elles sont plus grasses au fini et en fait mes fards tiennent super bien avec. Enfin en tout cas les 2 fois où je me suis maquillée avec, les 2 derniers jours juste ici avant. Mes fards n'ont pas bougé et l'intensité franchement de mes fards était très jolie, j'ai bien aimé, donc pour l'instant je la trouve plutôt pas mal. D'ailleurs on va commencer avec la Tiger maintenant, donc qui est au prix de 29,99 €, un truc comme ça sur Sephora. Elle n'est que sur Sephora, sur le site Huda Beauty bien évidemment. Et je me demande si elle n'était pas sur Assos la Tiger aussi. Je sais qu'elle n'est pas partout celle-ci par contre, mais les autres sont partout, mais celle-ci c'était une exclusivité pour certains sites. Alors j'ai pas encore mis mon fard, c'est pas grave, j'ai la sultrie, donc je vais mettre... je suis en train de terminer le fard dans cette palette là, vu que j'ai mon MAC. Mais je vais finir celui-ci, qui est déjà bien entamé. Donc je vais mettre celui-là sous l'arcade sourcilière, vu qu'il n'y a pas cette teinte dans la palette. Et que d'habitude je le fais hors caméra, mais comme là je viens de mettre la base avec vous. Alors ensuite je prends mon E25 de chez Sigma comme d'habitude, et je vais appliquer à mon avis celui-ci en creux de paupière. C'est bien, j'ai mis un sondage sur Insta et c'est ce qui m'a donné l'idée pour cette vidéo aussi. Je me suis dit mais vous m'avez demandé, j'ai demandé quel produit vous voulez que je teste, quelle collection, quelle marque. D'ailleurs vous pouvez me dire ici aussi si vous n'êtes pas sur Instagram, ou si vous n'êtes pas sur Instagram vous pouvez me rejoindre bien évidemment. Et si vous n'avez pas d'Instagram vous pouvez me dire ici en commentaire le genre de vidéo que vous voulez que je fasse ou les produits que vous aimeriez que je teste. Et du coup là-bas vous m'avez dit sur Insta les produits Vive Beauty, le blush highlighter de chez Bobbi Brown, et je me suis dit mais en fait tu as ces produits, tu ne l'auras pas montré, je les ai montrés en haul mais je vous les avais pas encore montrés en action. Donc du coup je me suis dit je vais faire ça aujourd'hui, vu que je devais recevoir ma palette Huda Beauty, la rose quartz, c'est ça? Je sais plus le nom, rose quelque chose. Enfin la dernière de chez Huda Beauty, et du coup elle n'est pas encore arrivée, ça me fait un peu peur. Je sais pas si vous aurez la vidéo cette semaine, tout simplement parce que je l'ai commandé sur Félunique parce que je l'ai eu à un très bon prix là-bas, vu qu'il livre la marque Huda Beauty en Belgique, et que j'avais un code promo plus un bon de 5 € de fidélité, elle m'a revenu à 40 € et quelques. Donc du coup je l'ai commandé là-bas. Mais là elle a du retard et jeudi c'est férié. Donc j'ai un peu peur que je ne l'ai pas cette semaine. En plus moi mon point poste il est fermé lundi aussi. Je ne sais pas si vendredi ils font le pont, j'espère que non, ou alors j'espère qu'elle arrive demain, ça serait bien. On verra si je l'ai cette semaine ou pas du coup. Voilà l'inconvénient de vouloir les meilleurs prix. On attend plus longtemps. Mais c'est pas grave, elle va arriver. Et j'espère qu'elle va arriver en bon état surtout parce que du coup, comme elle est en train d'être en transit pendant je sais pas combien de jours, là ça me fait un peu peur le fait qu'elle soit
En plus, voilà, dans les entrepôts et tout, j'aime pas trop ça. Surtout que la dernière fois que j'avais commandé du Huda, c'était la Jaguar sur fil unique et elle arrivait cassée. Donc j'espère que non, on verra. Ensuite, avec un pinceau aussi estompeur, mais plus gros, de chez By Mitchell. Voilà, comme ceci. Je vais prendre le fard jaune juste ici. Et je vais restomper ce fard-ci juste au-dessus. Voilà, pour donner un peu de... J'ai envie de mettre un peu de jaune. Donc voilà, je l'estompe. Et ainsi, ça va donner un petit bord jaune à mon fard qui va être joli. J'espère. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, voilà. Et au coin externe, la couleur la plus foncée, donc je vais mettre, j'ai pas vraiment trop le choix, je vais mettre celle qu'il y a. Et c'est donc celle-ci que je vais mettre en coin externe. Et après, je vais quand même swatcher les lumineux, parce que le problème, c'est que comme je n'ai pas encore fait les swatchs, je ne sais pas à quoi ressemble le lumineux, donc je ne sais pas ce que je vais mettre. Et pour ça, il faut que je swatche. Si cette petite palette vous tente d'ailleurs, attendez peut-être les codes promo. Il y a la journée Gold, enfin la semaine Gold, qui arrive le 6 décembre. Donc à mon avis, attendez ce moment-là, vous aurez 25% dessus. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je l'ai acheté aux journées Gold précédentes, cette palette, et je l'ai eu à moins 25%. Du coup, ça tombe bien que je vous la montre aussi en action, ainsi si jamais vous voulez craquer, bah, d'ici à un mois, elle sera en promo. Voilà, j'ai mis un peu en coin externe, mais je suis aussi un peu remontée dans le creux de paupières, mais vraiment avec le reste de ce qui reste sur mon pinceau. Voilà, voilà. Et maintenant, on va swatcher pour voir quel lumineux je mettrai bien sur la paupière mobile. Parce que celui-ci, je le trouve très beau, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup le foncé. Après, celui-ci est très joli, mais je me dis peut-être pour mettre en coin interne, parce qu'il a des reflets jaunes, roses, il a l'air magnifique. Ah oui, il a des reflets, celui-ci. Je crois que le rose, vous l'avez bien capté. Là, après le jaune, je sais pas si vous verrez. C'est compliqué de montrer en vidéo, mais il est canon. Après, il fait plus topper, du coup. Mais il est magnifique. Je pense que je vais mettre celui-là en coin interne. Mais il est vraiment duochrome, celui-ci. Il fait vraiment rose, jaune. Magnifique. Pas de regret de l'avoir acheté, du coup, parce que je l'avais pas encore swatché. Ah, le fard, là aussi, il est magnifique. J'hésite à le mettre sur le brun foncé, justement. Bonne question. Et je vais aménager dessus. Voilà. Et les deux autres. Oh, je sais pas ce que je vais mettre. J'hésite, ils sont magnifiques aussi. Bonne question. Bon, déjà, je crois que je vais mettre le brun, celui que j'avais envie de mettre dès le départ, parce que je le trouve trop beau. Donc, je vais prendre mon 234 de chez Zoeva. Et je vais mettre donc celui-ci. Mais je vais pas le mettre jusqu'au coin interne, je vais le mettre juste au centre et un peu sur le brun foncé que j'ai mis en coin externe. Ah, j'ai chatouillé mon nez. On pense à moi. Il y a des petites paillettes dedans, un peu rose gold comme ça, que je voyais pas au swatch, qui sont magnifiques. Je reprends. Alaric vient de rentrer de l'école, c'est pour ça que j'ai coupé. Donc, je continue avec le fard que j'étais en train de mettre, qui est magnifique. Et je vous disais donc qu'il y avait des paillettes à l'intérieur dorées et rose gold. Magnifique. Par contre, il y a blindé de chute. Et j'ai déjà mis mon fond de teint. Voilà, pas très malin. Niveau chute, par contre, il y en a pas mal. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, j'ai pas encore mis mon anti-cerne et j'ai pas encore mis ma poudre. Donc, je passerai un coup de pinceau après. Mais sinon, le fard est magnifique. J'ai aussi la rouge comme ça, là, que j'ai pas encore testé non plus en fait. Dans les 4, j'ai testé que la verte et la jaguar. Mais la caméléon, je l'ai pas encore testé non plus. Je pourrais si ça vous intéresse, je pourrais la faire aussi en vidéo, bien sûr. Et voilà, magnifique fard. J'aime beaucoup ce fard. Et
Et du coup, en coin interne, je vais mettre lequel des deux dorés, parce qu'ils étaient capants tous les deux aussi, je sais pas. Après celui-ci il pète quand même bien. Donc, je pense que je vais mettre celui-là avec mon petit pinceau Jésus. La semaine prochaine aussi, je pense que je vais vous faire une vidéo, toutes les étapes de mon maquillage avec tous mes pinceaux favoris pour chaque étape. Et voilà, je vous montrerai ceux que j'utilise habituellement et ceux que j'aime bien aussi, les alternatifs. Et voilà, j'avais vu ça dans la vidéo de Miss Evelise, elle avait fait ça. Une vidéo où elle utilisait tous les pinceaux qu'elle aimait bien. Et du coup, bah, c'est ce que je ferai pour vous dire exactement tous les pinceaux que j'utilise. Et je trouve que ce sera encore mieux de les mettre en action. Ah, il est bien doré, il est magnifique. Je reprends le pinceau Zoeva avec lequel j'ai appliqué le fard du milieu. Ainsi, j'estompe ici un petit peu aussi, je mélange. Canon ce fard. Canon. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mes petits collants. Hors caméra, je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre et on se retrouve pour le blush, highlighter, bronzer et finir bien évidemment les yeux. Voilà, j'avais bien fait de pas mettre mon anti-cerne parce que j'avais quand même pas mal de chutes et de paillettes, donc du coup j'ai dû passer une petite lingette, remettre un peu de fond de teint et un peu d'anti-cerne parce que les paillettes c'est pas évident à retirer. Donc à mon avis quand vous utilisez la palette, faites votre teint après avoir fait les yeux. Alors ensuite on va utiliser le bronzer de chez Vive comme ceci, que j'ai trouvé sur Cult Beauty. Alors je pense qu'on trouve que la marque là-bas. Il coûte 35 €, il y a deux teintes. Donc moi j'ai la teinte médium, donc du coup il y a médium 1, médium 2 à l'intérieur. Et franchement je trouve que c'est pas cher et il est vraiment plutôt pas mal parce qu'il y a quand même 2 fois 9 grammes à l'intérieur. Donc c'est plus ou moins le grammage d'un bronzer normal, enfin d'un bronzer seul quoi, où il n'y a qu'une teinte. Donc franchement je trouve ça plutôt pas mal. Après la teinte est un peu... voilà, elle est pas non plus trop chaude et elle est pas trop froide, elle est vraiment entre les deux. Mais pile poil ce qu'il faut, pourquoi je prends ce miroir là. Mais elle est très jolie, la pigmentation est superbe et franchement il se travaille super bien. C'est vrai que je vous en avais pas encore parlé. Par contre je vais peut-être vous swatcher les deux teintes. Donc voilà. Alors celle-ci paraît beaucoup plus chaude que l'autre, mais à la caméra aussi ça rend toujours plus chaud. Mais franchement, j'ai même hésité à prendre la plus claire aussi parce que c'est... ça se travaille super bien quoi, même au swatch comme ça, dès que j'estompe, regardez-moi ça, et la teinte est magnifique. Magnifique. Ça fait encore beaucoup de magnifique ça. Avec la vidéo juste avant. Les blushs me tenteraient bien à tester de cette marque là aussi, parce que franchement, je suis très contente du bronzer. J'ai jamais testé d'autres produits, à part celui-ci. Ma folie bronzer, bien évidemment. Voilà pour le bronzer. Ensuite, niveau blush highlighter, ça je l'ai pas encore testé par contre, c'est la petite palette de chez Bobbi Brown. Alors c'est la collection juste avant parce qu'ils viennent maintenant de sortir celle de Noël. J'ai la teinte Pink Glow, par contre cette teinte ils l'ont sortie, je crois qu'ils la sortent à chaque collection dans juste le packaging différent. Bon c'est l'avantage, c'est que moi je ne devrais pas la racheter du coup. Je pense qu'ici pour la collection de Noël, par contre je suis pas sûre, je me demande quand même s'il n'y a pas le pink. Mais franchement la teinte là ils la sortent à chaque fois. Les packagings sont canons. Donc ça coûte, moi je l'ai pris sur Look Fantastic, je crois qu'il coûte plus ou moins 40 €, c'est 39 € et quelques. Bien évidemment je l'avais eu avec un code promo, moi je l'ai payé 33 je pense, 32 ou 33. Donc ici on a le blush, ici on a l'highlighter. Ça a l'air canon mais j'ai pas encore utilisé. Enfin le blush on dirait qu'il y a des reflets un peu dorés comme ça dedans. Il est canon au swatch en tout cas. Et l'highlighter aussi, donc là le blush, ici l'highlighter. Alors, magnifique. Là vous avez le blush et ici l'highlighter. Ça a l'air canon. Ouais, ça a l'air plutôt canon. Par contre les deux sont lumineux, donc j'espère que ça fera pas trop de mettre les deux. Là par contre niveau grammage, on a 2 fois... Je crois qu'il y a 7 grammes, donc on a 2 fois 3,5. Je cherche mon pinceau blush qui est juste là. Donc je prends mon Smashbox et on va essayer ça tout de suite. C'est très joli. Ça se fond hyper bien. Après le glow... Ah, la caméra, je crois que ça se voit bien. Moi, je le vois un peu moins là, mais à la caméra, j'ai l'air d'avoir quand même pas mal de glow.
Avec le pinceau Smashbox, ça va super bien. C'est hyper fin. Très très joli. Alors je vais utiliser mon pinceau highlighter, donc je vais prendre le Nabla que j'ai à côté de moi et on va essayer l'highlighter. Pourquoi je n'avais pas encore testé en fait? Mais l'highlighter ressort un peu plus blanc et moi qui n'aime pas trop ça d'habitude, là je trouve ça très joli. Après c'est un peu marbré, je sais pas si vous verrez, c'est vraiment canon. C'est peut-être ça qui fait parce qu'on dirait qu'il y a du blanc mais du coup il y a aussi du rose gold, d'où le pink glow j'imagine. Et du coup ça fait un rendu magnifique. D'ailleurs ils viennent de sortir une nouvelle collection où pareil, il y a encore le pink glow mais juste l'highlighter en fait. Ils ont leur highlighter, le pink glow comme ceci, qui est tout seul sans le blush et qui sort à chaque collection aussi. Et les packagings sont plus beaux les uns que les autres, hein, clairement. C'est parce que c'est la même teinte et que je l'ai vu. Sinon, ça me tenterait bien d'en reprendre un. Mais bon, là, voilà, c'est bête, quoi. Surtout que c'est exactement la même teinte. Mais les packagings de la dernière collection sont magnifiques. Mais sur Ici par Excel, il y a les visuels, mais il n'y a pas encore les produits. Parce que du coup, rien que pour le packaging, j'ai très envie de prendre un rouge à lèvres. Donc voilà pour ceci. Il me reste quoi? À terminer les yeux et puis on fera les lèvres. Donc pour les yeux, je vais mettre... En coin externe pour rejoindre sur le côté, je vais remettre le plus foncé juste ici. Cette palette, j'ai hésité à la commander. Au départ, je me suis dit, bon, est-ce qu'elle t'attire plus que ça? Le packaging m'attirait énormément, je trouvais que c'était le plus beau. Moi, c'est le packaging qui me plaisait le plus. Mais la caméléon est pas mal aussi. Et puis je me suis dit, ah t'as les trois, tu peux pas ne pas avoir la collection, surtout que toutes les autres sont... Enfin la Jaguar c'est un gros coup de cœur, l'autre elle est très jolie aussi, la verte. Bon la caméléon j'ai pas encore testé, mais je me suis dit, je peux pas ne pas avoir la quatrième. Et ben vu mon make-up, je suis pas du tout déçue de l'avoir prise. Franchement j'aime trop. C'est très très joli. Et les paillettes à l'intérieur du fard brun là, magnifique. C'est dommage que vous voyez pas parce que franchement c'est sublime. Ensuite, je vais remettre le fard brun, justement. Voilà. En espérant ne pas avoir trop de chutes. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre le magnifique fard ici. Duo chrome ici. Super beau. En coin interne. Et je remonte un peu ici. Voilà, je vais mettre mon crayon, mon mascara hors caméra et ensuite on se retrouve pour terminer avec les lèvres. Voilà, on termine avec un rouge à lèvres de chez Estée Lauder, donc c'est les nouveautés qui viennent de sortir et franchement j'aime beaucoup, j'ai déjà mis une ou deux fois, d'ailleurs vous l'avez déjà vu porter en vidéo. Alors c'est un rouge à lèvres liquide, enfin liquide, c'est plutôt une texture velours, fini mat. Par contre, pas du tout de... c'est pas sans transfert parce que c'est au beurre de moringa et il y a de l'acide hyaluronique, donc c'est super hydratant justement. Mais ce qui fait aussi qu'il est super confortable, ce que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc je vais l'appliquer et vous montrer la teinte. Moi j'ai la teinte 922. Voilà, écoutez, niveau rouge à lèvres, pour l'instant, petite déception, or que les deux fois où je l'ai porté, j'avais pas mal de produits, mais là, comme vous l'avez vu, j'ai dû revenir vraiment beaucoup de fois pour avoir cette pigmentation-là. Je sais pas, on dirait que le produit, il a séché, c'est très bizarre. On dirait qu'il est sec. Est-ce que c'est la texture qui, du coup, fait ça? Mais on dirait même quand je rentre
enfin l'applicateur, je vais y arriver dans le tube, j'ai même l'impression que c'est sec, c'est très bizarre. Pourtant je l'ai utilisé que 2 fois, donc à voir, je vous tiendrai au courant. Pour le reste des produits, gros coup de cœur pour la palette, bien évidemment, elle est canon. Pour la petite base, pareil, je trouve que franchement les fards ressortent super bien. La tenue, je vous l'ai dit, j'ai testé 2 fois, le make-up a tenu toute la journée. Donc je suppose que là ça sera la même chose. Mais franchement, très très bon produit. Et pareil pour le bronzer et le duo blush highlighter de chez Bobbi Brown. J'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, top, top, top. Par contre, ouais, le rouge à lèvres, bah là du coup, petite déception cette fois-ci. En tout cas, il est confortable, on le sent pas sur la bouche. Après, à voir, parce que c'est quand même un rouge à lèvres qui, je vous ai pas dit le prix d'ailleurs, qui coûte presque 37 €. Moi je l'ai eu à 20 € sur Fait l'Unique parce qu'il y avait un code promo et qu'en plus de ça, pareil, j'avais encore un bon de 5 €. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai craqué, je me suis dit à 20 € ça va encore, mais pour 36 €, s'il est sec comme ça, je sais pas ce qui se passe, mais ça m'inquiète un peu. Mais bon, je vous dirai dans une prochaine vidéo ou dans mes flops du mois prochain. On verra. Donc voilà pour ce petit make-up. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!